Bon, aujourd'hui, on voit la démonstration à l'aide des triangles isométriques. Alors, on a déjà vu ce que c'était les triangles isométriques. Fait que là, dans le fond, ça va nous servir à faire d'autres démonstrations, puis on utilise les triangles isométriques dans ces démonstrations-là. Fait que là, le CCC, CAC ou ACA, vous pouvez les utiliser dans votre démonstration comme étant des théorèmes déjà vus. Fait que ça ne sera pas super long. On a un exemple toujours en faisant des démos avec nos affirmations et justifications. On va mettre des S, il y en a plusieurs. Donc, mon hypothèse, le triangle ABC est isocèle. On en déduit que le côté AB est congru au côté AC. Et en conclusion, le triangle ABC est isoangle, donc l'angle B est congru à l'angle C. Dans le fond, on veut prouver qu'un triangle isocèle est aussi isoangle. Donc, pour s'aider de ça, on va avoir tracé la médiane AM. Fait que dans le triangle ABC, on construit la médiane AM parce qu'au départ, avec juste l'hypothèse et la conclusion, ça serait pas là. Puis ça, vous avez le droit des fois dans des démonstrations de construire des éléments pour vous aider. Puis la justification, c'est juste par construction. Fait que là, on obtient le triangle ABM et ACM. Et là, évidemment, vu qu'on a parlé de médiatrice, pas de médiatrice, excusez, de médiane AM, ben une médiane, ça coupe un segment en deux côtés congrus. D'ailleurs, je veux faire un petit rappel là-dessus parce que là, c'est un triangle isocèle, mais disons que vous auriez un triangle qui n'est pas isocèle. Vous auriez quelque chose comme ça, puis on vous demande la médiane. La définition d'une médiane, c'est partir du sommet et se rendre au côté opposé en coupant ce côté opposé-là en deux côtés congrus. Fait que c'est pas l'angle en haut qui est coupé en deux, c'est vraiment les côtés opposés sur lesquels la médiane se rend. Là, c'est parce que vu que c'est un triangle isocèle ici, ben, en même temps, c'est aussi une bisectrice, mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Fait que je veux juste faire sûr que vous faites bien la différence entre médiane, bisectrice puis médiatrice. Fait que ça, c'est la médiane, alors que si je parlais de bisectrice, ben là, j'aurais vraiment pris la mesure de mon angle, puis j'aurais coupé directement en deux pour avoir deux angles égaux de chaque côté. Et pour ce qui est de la médiatrice, ben elle part, elle n'a pas rapport avec le sommet. Elle part d'un côté, elle s'enlève à 90 degrés, puis elle coupe les segments en deux côtés congrus. Fait que c'est juste parce que dans les triangles isocèles, ben c'est toute la même ligne. La bisectrice, c'est aussi la médiane, puis c'est aussi la médiatrice, mais ils n'ont pas toutes la même définition. Bon, fait que ça, c'est un petit rappel sur ces trois lignes-là. Fait que là, on continue ici. Fait que dans le fond, je vais venir prouver que les deux triangles qu'on a formés ici sont isométriques. Fait qu'évidemment, première chose, ben on peut dire que le côté AB est congru au côté AC. Et ça, c'est par hypothèse. On nous le disait déjà, étant donné que c'est un triangle isocèle. Ou on pourrait aussi dire dans un triangle isocèle, les deux côtés sont congrus. Ensuite, on en arrive ici avec BM qui est congru à MC parce que ici, ben, à cause de ce qu'on a tracé, donc corps AM est la médiane issue du sommet A. Et donc, par conséquent, le point M est le milieu de BC. Ensuite, ben, on a évidemment notre côté AM qui est congru au côté AM. C'est un côté commun. Ce qui nous amène donc à dire que le triangle ABM est congru au triangle AMC. Et pourquoi? Ben, c'est par CCC. Ça, c'est correct si vous écriviez juste ça comme ça. On le tolère sans écrire toute l'explication là, dans un deux triangles, les trois côtés homologues, congrus, blablabla. Vous pouvez mettre juste par CCC. Donc, en conclusion, le triangle, l'angle B
la mesure de l'angle B va être congruent à la mesure de l'angle C. Et pourquoi? C'est que dans deux triangles isométriques, donc dans deux triangles isométriques, les angles homologues sont congrus. Donc, ça termine la première démonstration. Puis, je sais, vous en avez une à l'autre page, mais non, j'avais plus là, vous l'avez enlevé. Bon, parfait, c'est génial. Parce que moi, je n'avais une vieille dans mes notes de cours, mais il manquait des informations. Fait que je me suis mis à jour, je l'ai enlevé. Donc, c'est juste ça. C'est juste pour faire une petite démonstration supplémentaire pour voir qu'on peut utiliser ce qu'on a appris dans les démonstrations. Fait qu'aujourd'hui, vous allez surtout retravailler tout ça, tout ce qui est en lien avec les triangles isométriques. Ça met un petit accent sur les triangles. Voyons, ça met un petit accent plus sur les démonstrations, je voulais dire, excusez. Fait que là, dans le fond, vous avez tout le soutien 5.2 à faire. Après ça, sur votre feuille de devoir, c'est écrit plus page 6-15 numéro 2, page 6-19 numéro 1 et page 6-21 numéro 3. Dans le fond, ces trois affaires-là, c'est dans le document qui s'appelle fiche soutien. C'est parce que les numéros de page ne sont pas numérotés 1, 2, 3, sont numérotés 6, 15, 6, 16, 6, 17, 6, 18, blablabla. Fait que dans le fond, ça, c'est des numéros de page. Page 6, 15, le numéro 2. Pour faciliter votre compréhension, j'ai mis trois petits soleils. Fait que j'ai mis un soleil au numéro 2, un soleil au numéro 1 et un soleil au numéro 3. Je vous suggère de les faire dans cet ordre-là pour y aller peut-être du plus facile au plus difficile selon ce que j'ai jugé, mais bon, libre à vous. Vous avez ces trois-là à faire dans la fiche soutien. Puis le corriger est broché avec à la fin.